Bonjour chers étudiants et étudiantes de la troisième année du secondaire, section littérature et humanité. Ce chapitre de mathématiques, c'est sur les situations problèmes se ramenant à la résolution d'équations ou d'inéquations. Dans cette session, vous allez voir comment traduire les informations et données verbales, c'est-à-dire c'est la mise en équation et ou inéquation des situations de la vie courante, et ensuite résoudre et vérifier la validité des solutions de ces équations ou inéquations trouvées dans les conditions de la situation donnée. Avant de commencer, je vous rappelle la stratégie de solution des problèmes. Il faut tout d'abord faire une lecture profonde, analytique et minutieuse du contenu des informations, et ceci pour pouvoir cerner là où les questions, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on nous demande. Ensuite, il faut commencer par choisir l'inconnu ou les inconnus s'il y a lieu. Parfois, vous avez affaire avec deux inconnus. Il faut traduire alors les informations qu'on nous donne dans la situation par des expressions mathématiques. Et là, dans cette session, on va obtenir des équations et ou des inéquations. Ensuite, arrivé là, il faut pouvoir résoudre avec tous les outils mathématiques corrects. Et après avoir résolu les équations ou les inéquations, on contrôle la validité. Est-ce que c'est valable dans les conditions imposées dans le problème? Et vérifier si les résultats obtenus sont valides dans la situation. Parfois, on est amené à un changement de prix. Il y a parfois une augmentation ou une réduction des prix. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la formule le prix final est égal au prix initial multiplié par 1 plus ou moins le taux de variation qui est soit une augmentation de prix, soit une diminution de prix. Et ce taux, on le divise par 100 parce que généralement, les variations, le taux de variation des prix est affiché en pourcentage. Dans la réduction, on retranche M divisé par 100 et dans l'augmentation de prix, on ajoute M sur 100. Dans le premier exercice, on donne un fleuriste qui vend deux sortes de bouquets de fleurs A et B. Chacune de ces sortes de bouquets, chacun de ces bouquets est composé de fleurs rouges et de fleurs blanches. Les compositions sont données dans ce tableau-là. Le bouquet type A, c'est 8 fleurs rouges et 12 blanches, et le bouquet type B, c'est 5 rouges et 7 blanches. Les prix sont affichés là. On nous demande de trouver le prix d'une fleur rouge et d'une fleur blanche. Donc, il faut trouver les prix de chacune de ces sortes de fleurs. Je répète, la donnée, on vend deux bouquets de type A et B respectivement, la composition étant respectivement 8 rouges, 12 blanches pour le type A et 5 rouges, 7 blanches pour le type B. Et on a les prix de chaque type de bouquet. On vous demande de trouver le prix d'une fleur rouge et celui d'une fleur blanche. Par où commencer? Il faut toujours commencer par préciser les inconnus. On pose X le prix d'une fleur rouge, Y le prix d'une fleur blanche. Parce que c'est ça ce qu'on nous demande.
Après avoir bien choisi les inconnus X et Y, il faut maintenant essayer de traduire la donnée de l'exercice avec ces inconnus. Il faut transformer ces données-là en expressions mathématiques. Vous avez le prix du bouquet type A, 10 200, qui doit être la somme des coûts ou des prix des fleurs rouges et des fleurs blanches. Si une fleur rouge coûte X, alors les 8 fleurs rouges vont coûter 8X. Et le coût de 12 fleurs blanches, ce serait 12Y. Donc, cette somme, c'est le coût du bouquet du fleur, type A. Le coût du bouquet de fleurs, type B, va être 5 fois X pour les rouges, ajouté à 7 fois Y pour les fleurs blanches, et le prix total va être 6200. Arrivé là, il faut retourner aux mathématiques et essayer de résoudre ce système, soit avec la calculatrice, soit avec les méthodes que vous avez déjà apprises, soit par élimination, par comparaison, mais le plus simple, ce serait avec la calculatrice. Là, j'ai trouvé 750 pour X et 350 pour Y. Il ne faut pas oublier que ces nombres-là sont des prix. Donc, il faut toujours ajouter LL, la livre libanaise. Mais avant d'écrire la solution, il faut vérifier. Je remplace dans les deux équations et je vérifie que j'ai trouvé les bonnes solutions. Et là, j'écris alors la solution finale que j'encadre. D'accord? On passe à la deuxième question. À la deuxième question, nous avons un changement de prix. On nous dit que pendant les vacances, les prix d'une fleur rouge augmentent de 30% et celui d'une fleur blanche augmente de 20%. On nous demande de trouver le prix d'un bouquet de fleurs de type A pendant les vacances. Là, dans tout changement de prix, il faut se rappeler la formule PF égale PI facteur de 1, soit plus, soit moins M sur 100, où M est le taux de changement. On utilise le plus pour l'augmentation et le moins pour une diminution qui n'est pas le cas ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est de trouver le prix de bouquet de fleurs de type A pendant les vacances et pas seulement les nouveaux prix. Là, vous savez qu'il faut pouvoir trouver les nouveaux prix après l'augmentation et ensuite trouver le nouveau coût d'un bouquet de type A. On y va? Donc, on commence par préciser les prix initiaux. Pour la fleur rouge, le prix initial c'est 750 et pour une fleur blanche c'est 350. Ensuite, j'écris la formule. Comme étant une augmentation, j'utilise la formule avec le signe plus. Je remplace d'abord pour la fleur rouge avec 750 comme prix initial et 30 comme taux de variation pour la fleur rouge. Je trouve avec la calculatrice le nombre 975 et je passe au nouveau prix de la fleur blanche en utilisant 350 comme prix initial et en utilisant le taux d'augmentation de 20%, je trouve 420 avec la calculatrice.
Là, c'est pas encore fini. Il faut remplacer ou dans la première ligne qui correspond au bouquet de type A. Donc, je dois multiplier 8, qui est le nombre de fleurs rouges, par le nouveau prix, et 12, qui est le nombre de fleurs blanches, par le nouveau prix que j'ai trouvé. Allô? Le prix d'un bouquet de type A après l'augmentation ou pendant les vacances, ce serait ça. 8 fois 975 plus 12 fois 420 qui est égal à 12 840 livres libanaises. Là, j'ai pris un cas où il y a à la fois une baisse, c'est-à-dire une diminution de prix de 20% et une augmentation de 40%. Il faut trouver le nouveau coût d'un bouquet de fleurs de type A. Allez, réfléchissez, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la même formule, PF égale PI fois 1 plus ou moins M sur 100. D'accord? Avec toujours le même prix initial de 750 pour une fleur rouge et le même prix initial de 350 pour une fleur blanche. Et la formule, avec plus ou moins, on doit l'utiliser une fois pour l'augmentation et une fois pour la diminution de prix. Pour une fleur rouge, c'est une baisse. C'est une diminution de prix, donc j'utilise le signe moins. Et avec la calculatrice, toujours en utilisant la même formule, je trouve 600 livres. Là, maintenant, pour une fleur blanche, c'est 350 avec une augmentation de prix, donc j'ai le signe plus du taux de variation. Avec la calculatrice, je trouve 490 et à la fin, il faut trouver le prix du bouquet de fleurs que je trouve égal à 10 680 et ceci en ajoutant le prix de 12 fleurs blanches et de 8 fleurs rouges, toujours avec les nouveaux prix. D'accord? Ça y est, on passe maintenant à autre chose. D'accord? Là, on passe à l'exercice numéro 2. Cherchez la solution ici où on a un produit de deux entiers naturels non nuls qui sont pairs et consécutifs est inférieur ou égal à 8. On vous demande de déterminer les valeurs de ces deux entiers. Donc, il s'agit là de deux entiers naturels non nuls, pairs et consécutifs. Qu'est-ce qu'on nous demande? De déterminer les valeurs de ces deux entiers. D'abord, je pose x, le premier. Et là, j'ai pris x, le plus petit de ces deux entiers. Que devient alors l'autre entier? Comme ils sont pairs et consécutifs, vous savez que la différence de deux entiers pairs et consécutifs est 2. Donc si x est le plus petit, alors le second, il est x plus 2. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Il faut traduire le produit qui est inférieur ou égal à 8. Donc le produit c'est quoi? C'est la multiplication de qui et qui? Du premier qui est x et du second qui est x plus 2 et qui est inférieur ou égal à 8. Je trouve alors une inéquation de second degré. Vous savez que les inéquations sont résolues lorsque égal à 0 car c'est un trinôme de second degré. On résout à l'aide de la calculatrice et on trouve les deux valeurs moins 4 et 2. Or, le trinôme de second degré
a le même signe que son terme en x2 à l'extérieur des racines et le signe contraire à l'intérieur. Donc, je trace la ligne des signes avec les racines du trinôme. À l'extérieur, je fais le signe de x2 qui est plus, et à l'intérieur, je mets le signe négatif qui est la solution requise. D'accord? À cet intervalle, qui est moins 4 jusqu'à 2, je trouve les entiers, car on donne là des entiers naturels. Tous ces entiers-là allant de moins 4 jusqu'à 2. Mais comme c'est un entier naturel non nul et pair, non nul, c'est-à-dire pas de 0, naturel, c'est-à-dire pas de signe négatif, et pair, entre 0, 1 et 2, il ne reste que 2. Donc la solution unique acceptable, c'est x égale 2. Par suite, le second nombre, c'est x plus 2. La solution acceptable, c'est 2 et 4, car ces solutions vérifient bien les conditions des entiers naturels consécutifs et dont le produit est égal à 8. D'accord? Maintenant, on arrive au troisième type d'exercice, c'est les situations qui renferment certaines conditions et que ces conditions nous conduisent à un système d'inéquations avec deux variables. C'est-à-dire que parfois, la situation problème, en la traduisant, on aboutit à un système d'inéquations de cette forme-là, que l'on représente par des 1, des 2 et des 3. Comment on résout un tel système? On a recours à la résolution graphique, c'est-à-dire on va tracer les droites lorsque ces inéquations-là sont égales à 0, on représente graphiquement et on cherche les régions qui correspondent à chacun des signes de ces trois droites. D'accord? On y va, on va commencer. On va commencer, donc nous avons deux tâches. Il faut tout d'abord tracer les droites et ensuite déterminer les signes des régions qui vérifient les inégalités demandées. Par exemple, pour la première qui est x plus y moins 1 est inférieur ou égal à 0. D'abord, je dresse le tableau qui me donne les points particuliers de la droite. Je trouve un couple de points. Et ensuite, je fais dans l'inéquation x égale 0 pour reconnaître c'est quelle région qui vérifie l'inégalité. Négative, je trouve y plus petit ou égal à 1. Je fais la même chose avec des deux. Je considère l'inéquation. Tout d'abord, je l'égalise à 0 et je trouve le couple de points pour pouvoir tracer la droite des deux. Et ensuite, je fais x égale 0 pour trouver pour quelle valeur de y est-elle vérifiée. Je trouve pour y plus grand ou égal à moins 2. Je passe à des 3. Je fais la même chose. D'abord, le tableau pour trouver le couple de points par lesquels passe la droite, et ensuite x égale 0 et je trouve y plus grand ou égal à 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je trace un repère orthonormé. Je trace les droites. Je commence d'abord par D1 avec le couple de points 0, 1 et 1, 0. Les voilà, 0, 1 et 1, 0. Je trace la droite. Et j'ai y plus petit ou égal à 1, donc c'est la région inférieure. Pour y inférieur à 1, c'est la région inférieure à la droite. Je la assure et je passe à la deuxième droite, d'accord? La droite des deux, c'est le couple de points 0, moins 2 et 1, moins 4 tiers. Je pose les deux points.
0 moins 2 et 1 moins 4 tiers. Je trace la droite et c'est la région pour laquelle y est plus grand ou égal à moins 2, c'est donc au-dessus de la droite. J'assure et je passe à D3. D3, c'est les points E0, 0 et F1, 2. Je marque les deux points et je continue. Y plus grand ou égal à 0, c'est où? C'est la région pour laquelle Y est positif. C'est donc au-dessus de la droite qui est en bleu là. Je assure alors cette région. Et la solution est donc, c'est la région assurée par les trois droites à la fois. C'est la région en rouge. Et j'écris la solution. La solution, c'est l'ensemble des points de la région commune assurés par les trois droites et contenant les frontières. Pourquoi avec les frontières? Car les égalités existent. Donc, c'est avec les frontières, c'est la région là en rouge. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session. Qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? En résumé, nous avons analysé des informations et transformé les données verbales en expressions mathématiques, c'est-à-dire en équations et inéquations du premier degré à une inconnue. Nous avons aussi résolu des équations et des inéquations du premier et second degré à une inconnue, et nous avons représenté et trouvé la solution des systèmes d'inéquations du premier degré à deux inconnues. Voilà, je vous quitte maintenant et je vous remercie de votre attention et bon apprentissage et à la prochaine. Merci beaucoup.